l'invité prestigieux de midi, toujours à chaque fois sur le salon de l'entreprise et du terroir de Fourmies. Bonjour Michael Hérault, maire de Fourmies. Oui, invité prestigieux. Vous nous invitez dans ce salon. Et en plus, c'est pas l'heure de se lever, c'est l'heure de l'apéro. Hein. C'est l'heure de l'apéro, c'est vrai, effectivement. On est donc à la 25e édition du salon. Il y a toujours une effervescence. Bon, là, ce matin, on va dire que ça se met en place un petit peu. L'après-midi va être beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce qui a changé en un an à Fourmies? On va faire un peu un bilan parce qu'il s'est passé tellement de choses, notamment sur la partie numérique. La ville est entrée dans cette dynamique-là, ça y est. Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est même pas en un an, c'est en 2 ans, j'allais dire. On veut devenir une ville pilote de 3e révolution industrielle. Et la 3e révolution industrielle, c'est certes le numérique, mais pas que. Il y a aussi tout le volet énergie et mobilité, et j'en passe d'autres. En fait, on va vraiment vers le futur et vers l'évolution. C'est ça. Et là, on est en train de créer un véritable projet de vie pour les Fourmisiens. C'est-à-dire qu'on va toucher leur santé, la mobilité, le travail, l'énergie. Voilà, tout. Donc c'est la dynamique globale. C'est un véritable projet de vie qu'on fait pour Fourmies. Ce n'est pas une vision à un mandat, c'est-à-dire à 6 ans. Non, c'est une vision à 15, 20 ans. C'est ça. Voilà. Il faut être très visionnaire. Alors justement, cette vision-là, qui vous a inspiré? Quelle ville vous a inspiré? Parce que je suis sûr qu'il y a quand même une ville qui vous a donné l'idée de se lancer dans le projet à long terme. Eh bien non, du tout. Non, du tout. Je le dis généralement. Vous êtes précurseur? Pas précurseur en fait. Quand j'ai été élu en 2014, je ne connaissais pas la situation exacte de Fourmies. Mais au fil des mois, j'ai vu tous les problèmes qu'il y avait à Fourmies. Problèmes de santé, problèmes de le chômage, on le connaissait, problèmes de mobilité. Et là, je me suis dit, il y a vraiment... C'est vraiment un gros défi à relever, mais comment je vais le relever? Très compliqué. Et en même moment, il y avait l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais qui développait la 3e révolution industrielle et qui portait ce projet de Rifkin. Et j'ai regardé ce projet, et j'ai en fait, c'est ce projet-là, c'est qu'il faut que la ville de Fourmies le fasse, c'est la seule solution de s'en sortir, c'est la seule solution pour recréer de l'emploi local et non délocalisable. Et j'ai dit, je vais y aller, c'est un grand défi. Je l'ai lancé il y a 2 ans, et je vois que ça fonctionne, puisque l'ADEME nationale va nous reconnaître comme ville pilote, comme démonstrateur national, le 24 octobre prochain à Arras. C'est pour vous dire que la dynamique qu'on a lancée, le projet qu'on lance, il est vraiment reconnu sur le plan national. Donc ça va, on parle de Fourmies par rapport à ce volet-là. On parle de Fourmies, voilà. Donc là, il y a cette dynamique-là. Après, j'imagine qu'il y a d'autres dynamiques ici à Fourmies. Alors, c'est vrai que M. Xavier Bertrand, le président de la région, est venu très souvent ici à Fourmies parce qu'il sent que la dynamique est omniprésente. Le président de la région Hauts-de-France, bien sûr, Xavier Bertrand. Il est venu très souvent ici. Alors, il est venu très souvent, il va encore venir, d'ailleurs il vient encore dimanche, il viendra encore au mois d'octobre, il viendra encore au mois de novembre puisqu'on a des rencontres territoriales. D'accord. Il vient pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était une ville qui se prenait en main. Je l'ai dit hier dans mon discours. Moi, vous savez, les discours des vieux politiques qui disent on n'y peut rien, c'est une ville sinistrée, on attendra qu'on va nous sauver à Paris. Vous savez, à Paris, on va venir nous sauver. Si on attend ça, on va mourir. Moi, je pars du principe qu'on se prend en main. Notre destin, c'est nous qui allons faire. On se prend en main. Donc moi, les élus, on se prend en main et je demande à la population de se prendre en main aussi et de m'accompagner dans le projet. Et ça fonctionne. Moi, je vois qu'il y a une dynamique, en tout cas, autour des acteurs économiques et la population aussi maintenant. Ils croient au projet. Ça, c'est bien. Et participent au projet. Alors, en plus, il y a vraiment une force pour Fourmies, c'est d'être proche de Saint-Quentin, qui est un chef-lieu de l'Aisne. Saint-Quentin, où Xavier Bertrand a de fortes attaches, on peut le dire. Justement, Fourmies, peut-être le carrefour un peu de cette dynamique intéressante économiquement parlant. On est un peu central. On est quand même proche des Ardennes, d'autres grandes régions. Bien sûr. On est proche de la Belgique. Donc on est vraiment central maintenant. Autant avant, dans l'ancienne Nord-Pas-de-Calais, on était au bout du bout, qu'on se retrouve un petit peu maintenant central. C'est une bonne position. Même si on n'a pas d'infrastructure routière. Moi, je pars du principe qu'on ne l'a pas, la RN2 en 2 fois 2 voies, et puis, on ne l'a pas. Moi, j'y crois pas à cette RN2, en tout cas pas maintenant. Non, vous n'y croyez pas encore? J'y crois pas, personnellement. Et puis, je me dis, on fera 100. On peut faire 100. Voilà. Oui. La preuve, vous avez, on a quand même 2 jeunes, un de Montpellier et un de Lille, qui vont refaire la Genestin. C'est à Fourmies que ça se fait. Alors, vous pouvez en parler de la Genestin pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la Genestin? Alors, Genestin, en fait, c'est Alors, Paul Genestin, c'est un constructeur automobile qui a existé entre 1920 et 1929 jusqu'à la crise et qui a créé une voiture hybride. En fait, il a acheté des pièces automobiles et les assemblées à Fourmies. Ça a duré une dizaine d'années jusqu'à la crise. Et ces 2 jeunes-là, donc Lillois et de Montpellier, ont décidé de reprendre la marque et de recréer un véhicule de prestige. Et le véhicule, il se fait à Fourmies.
D'accord. Ils sont en train de faire le prototype. Mais c'est à Fourmi. Comme quoi, vous voyez, on peut faire même du luxe à Fourmi. On mettra une photo de la Genestin pour que les gens puissent visualiser ce que ça représente, parce que c'est vrai que c'est un vrai patrimoine très joli, la Genestin, la voiture Genestin. Quelle est l'actualité aussi de Fourmi, hormis bien sûr le Grand Prix, le Grand Prix de Fourmi demain, ça va être le grand événement. Marcel Kittel, Nasser Bouhanni, John Degenkolb qui vont se disputer sans doute la victoire dans ce Grand Prix de Fourmi, peut-être une surprise, on ne sait jamais. Il y a toujours le côté sportif aussi de Fourmi. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, nous remettons les coupes, puisque en fait, il y a des jeunes cyclotouristes qui sont en train de faire le même parcours que le Grand Prix de Fourmi demain. Ils le font aujourd'hui, donc leur remise de coupe est à 13h. On aura dans 8 jours le salon de la musique, Tutti Musique, un grand salon sur 2000 m². Donc c'est la 2e édition. La première a eu un succès, je vais dire phénoménal pour un premier salon qu'on avait fait il y a 2 ans. Le succès était énorme. Donc on espère le même succès le week-end prochain. Nous aurons prochainement au mois de novembre, donc je vous disais, les rencontres territoriales Rêve 3, donc de 3e révolution industrielle, les premières rencontres territoriales qui se font dans la région Hauts-de-France, d'envergure européenne. Et donc nous aurons des commissaires européens qui seront présents. Nous aurons Philippe Vasseur qui sera présent, Xavier Bertrand qui sera présent, et puis d'autres imminentes personnalités. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais vous verrez, on parlera de Fourmi sur le plan national. Eh ben on va teaser ça. Merci beaucoup Michael Hérault, maire de Fourmi, d'être venu à notre micro sur Canal FM, alors qu'on a un prisonnier d'Alcatraz qui est à côté de nous. Merci beaucoup Michael Hérault. Donc la dynamique est là, le Grand Prix de Fourmi bien sûr à suivre sur Canal FM dès demain avec Paul Schuller qui sera en voiture pour vous faire vivre l'étape en direct. Merci beaucoup Michael Hérault. Merci.